Nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous rassemble en ce moment, cette heure à part de notre existence. Seigneur, puisse toi-même dans ta grâce faire de cette heure une heure de paix, de recueillement, d'attention, de lumière. Une heure où ton esprit, Seigneur, nous apprenne à vivre dans la communion de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce premier lundi de la semaine sainte, ce lundi de la semaine sainte, ce lundi qui coïncide également avec la semaine de préparation dans notre communauté de Messa Mukulu. Ton Fils est entré solennellement à Jérusalem hier dimanche de Rameau. Et avec lui, Seigneur, à sa suite, son Église voudrait souffrir avec lui, mourir avec lui et ressusciter en nouveauté de vie avec lui. Juste en ce moment qu'il nous accueille, en ce temps de recueillement et de méditation, nous accorder cette grâce, que nous soyons déterminés à marcher à sa suite. Et qu'à lui soit la gloire à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es là, au cœur de nos vies, Dieu, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, Dieu, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, Dieu bien vivant, ô Jésus-Christ. Adorons le Seigneur notre Dieu, ô Éternel qui soutient ceux qui tombent et qui redresse ceux qui sont courbés. Seigneur, tu es juste dans toutes tes actions, miséricordieux dans toutes tes œuvres. Tu es près de ceux qui t'invoquent, de tous ceux qui t'invoquent, Seigneur, avec sincérité. Tu entends leurs cris et tu les délivres. Ma bouche publiera, Seigneur, tes louanges éternellement et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons, chantons et célébrons, célébrons. Dieu, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Prions Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père, dans ton amour et dans ta miséricorde, tu as renouvelé ton souffle en nous. Et tu permets, Seigneur, qu'en ce premier jour de la semaine sainte, du moins en ce lundi de la semaine sainte, cette semaine qui te conduira jour après jour jusqu'à vendredi saint, où tu offriras ce sacrifice suprême. Et 3 jours après, tu te lèveras pour sortir vainqueur de la mort avec ton peuple, ton Église. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous donnes cette occasion de méditer
Mais avant, nous voulons te dire merci pour ton souffle que tu nous as renouvelé. Nous voulons également, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Te prier, Seigneur, de pardonner en quoi nous nous sommes montrés faibles, indignes de toi, de ton amour, qui nous a cherchés déjà dans les ténèbres la nuit pour nous conduire à la lumière de ce nouveau jour. Et surtout, toi qui nous as précédés depuis ce matin sur notre chemin, en nous donnant, Seigneur, au moyen des forces qui nous déploient à renouveler pendant le sommeil de la nuit, d'être actifs selon le programme que nous nous sommes donné. Alors maintenant, au moment où nous voulons méditer ta parole, puisse toi-même, Seigneur, dans ton amour, ouvrir nos cœurs à cette parole, nous accorder ton esprit de lumière afin que cet esprit nous éclaire dans la compréhension et la mise en pratique de cette parole. Et surtout, Seigneur, nous donner de l'écouter avec ferveur, tout en sachant ce que tu es en train de consentir d'endurer durant cette semaine pour nous, par ton amour, par ta grâce. Et que tu voudrais, Seigneur, par là focaliser également notre assistance, notre existence à toi, pour que nous soyons tes imitateurs, que nous comprenions qu'au bout de ta souffrance s'ouvre la gloire. Puisse toi-même, Seigneur, bénir et éclairer ta parole que nous voulons maintenant entendre et méditer. Qu'en nous, Seigneur, qu'elle trouve l'espace utile pour son enracinement et surtout pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ, notre unique et seul Sauveur. Amen. Amen. Viens, mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, Viens mon âme, te réclame, ô Jésus. Je suis à toi, je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Notre texte de méditation est tiré de l'évangile du jour, autrement dit de Marc, chapitre 14, les versets 53 à 65. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis.
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en sentez? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: devine. Et les serviteurs le reculèrent en lui donnant des soufflets. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, nous voici lundi de la semaine sainte qui s'inscrit dans un contexte de confinement. Ce lundi qui suit l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, dans la ville sainte. Et du coup, les choses vont commencer à se compliquer autour de notre Seigneur. Il est devant le Sanhédrin, présidé par Caïphe, ayant pour seul but de trouver les raisons, de trouver un mobile pour le condamner. Tout se joue dans l'optique de sa condamnation. Même si c'est par des faux témoignages que l'on obtiendrait la condamnation de notre Seigneur et notre Sauveur, cela va en droite ligne dans la préoccupation du Sanhédrin. Des contradictions, en effet, dans les accusations, et surtout le manque de cohérence dans le chef d'accusation, montre que seule la haine, n'est-ce pas, tient lieu. La haine et la méchanceté animent ceux qui ont entre leurs mains, s'ils prétendent avoir la destinée ou le sort de Jésus-Christ entre ses mains. Le Seigneur est face à des contradictions, à des faux témoignages, à des accusations qui ne s'accordent pas et qui ne concordent pas avec les uns et les autres. Mais l'attitude du Seigneur est une attitude qui nous interpelle plus. Le Seigneur reste égal à lui-même. Il garde silence. Il pouvait bien répondre à des multiples questions qui lui sont posées, mais le Seigneur garde silence. Par ces questions, il pouvait montrer, n'est-ce pas, que les juges, ces juges sont dans l'erreur. Mais le Seigneur ne veut pas leur fermer la bouche. Il reste égal à lui-même. Son seul souci, c'est qu'il a compris qu'il va falloir faire la volonté de son Père. Et il garde le silence, pas parce qu'il est lâche ou parce qu'il a peur de qui que ce soit ou de quelle condamnation que ce soit, mais parce qu'il voudrait faire la volonté de Dieu. Et les mobiles sont cherchés et doivent, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, tiennent à tout prix à trouver une raison, au moins une,
pour condamner le Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Seigneur ne niera pas sa nature divine. Il est bien, pour répondre à la question, le Fils du Dieu béni, la question, la dernière, qui va être comme cette question qui ouvre la porte à la sentence, ou à la fin, n'est-ce pas, de la décision, qui le trouve coupable pour être condamné à mort. Et la réaction brutale, quand le Seigneur Jésus reconnaîtra sa nature divine, de ces badauds à ses côtés, de ces geôliers, du moins de ces souverains sacrificateurs, leur réaction brutale, très instruite, alors donne l'occasion que l'on comprenne que Jésus-Christ, ici, est enfin celui qui doit être injustement condamné. Chers frères et sœurs, ni l'enseignement, ni les miracles de Jésus-Christ, pendant ces 3 ans de ministère, partout où il a eu à être, n'a convaincu, n'est-ce pas, ces souverains sacrificateurs. Ils ont décidé de prononcer la sentence de mort et ils vont le condamner. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette méditation? Nous laisser guider aujourd'hui par l'exemple de Jésus face à l'adversité. Nous laisser guider aujourd'hui par l'exemple de Jésus face aux contradictions, face à l'opposition. Nous laisser aujourd'hui guider par l'exemple de Jésus-Christ, qui nous donne de comprendre que le silence a sa place, une place prépondérante dans le comportement du chrétien ou de celui qui se confie à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne de comprendre, frères et sœurs, n'est-ce pas, que le silence face à certaines situations vaut mieux que se parler. Il faut savoir se taire quand il faut se taire, et il faut savoir parler quand il faut parler. Il ne faut pas se taire quand il faut se parler, mais il faut aussi parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous conduit sur ce chemin-là. Et cela me renvoie, n'est-ce pas, au conseil d'un sage qui disait: Dieu n'a pas été fou pour créer l'homme en lui donnant 2 yeux pour beaucoup voir, 2 oreilles pour beaucoup entendre, 2 narines pour beaucoup sentir, une seule bouche pour faire l'économie de la parole, parce qu'il faut parler quand il faut parler. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours eu à parler. Mais ici, il adopte un silence qui nous interpelle et qui nous donne de comprendre que pour le chrétien, l'essentiel c'est de chercher la volonté de Dieu. En dépit de tout, même au prix de sa vie, le Seigneur est déterminé à faire la volonté de Dieu. Il n'a pas besoin de montrer que ses juges font erreur. Il n'a pas besoin de se défendre. Il veut savoir ce que Dieu attend. Et puisque Dieu a décidé qu'il passera par la croix, il va droit vers la croix, en dépit de tout ce qu'il va endurer, pour que Dieu en soit glorifié. C'est aussi ça pour nous, le message de la semaine sainte. Savoir regarder à l'objectif. L'objectif, c'est lui de faire la volonté de Dieu. Puisse Dieu nous donner la force au cours de cette semaine où le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, nous engage à sa suite, à souffrir avec lui dans une attitude responsable, dans une attitude de silence. Le Seigneur n'a pas parlé. Le Seigneur ne parle que quand il faut parler. Le silence a aussi sa place face à certaines situations. Puisse le Seigneur bénir cette semaine sainte pour nous et bénir la méditation de sa parole.
que nous venons de quitter. Amen. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, Prends ta ta croix croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. À la communion, l'Église universelle, réitérons notre foi à travers le symbole des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort, il a été enseveli et descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Tu es là Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Dieu Dieu vivant, ô Jésus. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, au terme de cette méditation, nous ne pouvons que te bénir et te rendre grâce de l'opportunité que tu nous donnes, de cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir bénéficier de cet espace de temps pour écouter et méditer encore ta parole. Alors, Seigneur, notre Dieu, notre Père, au moment où ton Fils s'engage sur le chemin qui le conduit droit à la croix et à la résurrection, nous te disons merci. Merci pour le sacrifice consenti par ton Fils, ce sacrifice sans lequel notre vie est sans utilité. Alors puisse toi-même, durant la semaine, nous converger, nous attacher fortement, nous tenir à ton Fils pour que nous le suivions dans nos méditations, que nous nous donnions à lui avec confiance, que nous comprenions que sa vie est un message pour nous qu'il est en train de nous transmettre et que nous ayons la force, la conviction de son amour, de ton amour pour nous à travers sa vie. Alors donne à ton Église, Seigneur, d'être fervente, d'être courageux, d'être engagé, et que les souffrances du Christ, les stigmates, les flagellations et surtout les blessures de la croix, le vendredi saint portera ton Fils, Seigneur, que ces blessures soient des marques de confiance qui nous engagent plus à être à ton service. Alors bénis cette semaine et que tout ce qui est du genre à nous rétracter, à nous arrêter, à nous empêcher d'avancer avec ton Fils, Seigneur, s'écarte par ta grâce de notre chemin pour que désormais nous soyons à sa suite et que nous comprenions, Seigneur, que sans la semaine sainte, sans la Pâque, notre foi n'est qu'une foi vaine. Notre amour pour toi est un amour non mesuré. Alors bénis ce moment, bénis cette semaine et garde-nous accrochés à ton Fils. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Ce que nous retiendrons comme exhortation, c'est que le silence a sa place face à certaines situations. Il faut apprendre à se taire quand il est utile. Et ne pas perdre de vue les raisons pour lesquelles on est dans l'action. Jésus ne perd pas de vue, en dépit de tout, ce que Dieu attend, ce que son Père attend de lui. L'objectif, c'est le salut du monde à travers sa mort. Et toute autre chose ne saurait être un obstacle pour le Seigneur Jésus-Christ, même la condamnation. Alors, sachons parler quand il faut parler, mais ne perdons pas de vue l'essentiel, le but de l'action que nous menons. Si notre action, n'est-ce pas, si dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette semaine, bénisse la méditation de sa parole en nous, et qu'il nous accroche à son Fils, pour que rien ne nous décroche de lui, en dépit de tout ce qui existerait sur le chemin de la croix, le chemin des souffrances, des peines que nous consentirons, le Seigneur, que nous y soyons avec lui, et que nous tenions ferme. Allez et soyez dans sa paix, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Christ souffrant, qui est engagé à donner sa vie pour nous. Allez dans la joie de lui appartenir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.